Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien puisque vous aurez vu sur les réseaux, notamment Facebook, que je fais partie de la DT de l'Arc-en-Ciel de Christelle, donc Christelle Bille. Donc je vous montre. Voilà, donc je suis au taquet. Du coup, ce sera mon premier projet en tant qu'inspiratrice ou DT, comme vous voulez. Donc, pour ce petit tuto, vous allez avoir besoin... alors, pour ceux qui ne connaissent pas Christelle ou l'Arc-en-Ciel de Christelle, vous pouvez retrouver sur sa boutique. Donc, elle a le site l'Arc-en-Ciel de Christelle. Vous pouvez la retrouver, elle a une page Facebook du même nom. Et elle a aussi un groupe, l'Arc-en-Ciel de Christelle, le groupe. Voilà, donc pour réaliser ce petit tuto, je vais utiliser la planche L'art est ici, hashtag 12. La planche Charlie et Chacha, hashtag 1, je vais juste prendre les personnages. Également là, je prends juste les personnages. Billy et Bambou, hashtag 7. Voilà. Donc, pour le tuto, vous allez avoir besoin d'un carton, alors de la récup. Vous savez, c'est les cartons qu'on a au dos de nos blocs de papier bien souvent. Donc, vous allez avoir besoin d'un carton qui fait 15 cm par la longueur, il me semble, par 29 à peu près. Voilà. Vous viendrez dans ce carton faire 2 trous. Alors je me suis un petit peu avancée pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc vous viendrez faire à 1 cm de chaque bord, un trou de chaque côté. Et ici vous viendrez faire, alors après vous allez voir, ce n'est pas une obligation, vous allez voir par la suite pourquoi j'ai fait ce trou et cette fente. Je vais vous expliquer. Moi je vous l'ai fait à peu près à 7,5 par 3,8 et tout simplement je suis venue faire une feinte. Vous comprendrez pourquoi, juste pour que ce soit moins pénible. Ensuite, vous avez besoin d'une longueur de toile de jute. Alors moi, c'est de la toile de jute en rouleau. Il faut qu'elle dépasse légèrement en haut, en bas et de chaque côté. Dans cette toile de jute, j'ai également fait une fente. Donc quand je viens la placer, de façon à ce que ça arrive, vous voyez, pile poil au niveau de mon trou. Et quand ce sera collé, je pense que ça ne se verra pas trop si je la manipule pas trop. Vous aurez besoin d'une feuille de calque. Vous aurez besoin également d'un papier noir. Alors, une feuille de papier noir qu'on vient déchirer, d'un morceau de carton qu'on vient dépouiller. Voilà. Également donc d'une feuille de papier calque. Alors moi je m'y suis repris à deux fois ici. Alors tout simplement vous allez prendre votre papier noir, vous allez alors moi j'ai commencé par prendre mon carton. J'ai à peu près visuellement comme j'avais envie qu'il soit, je l'ai déchiré. Ensuite j'ai pris mon papier noir, c'est du 80-90 grammes le papier noir, donc voilà. Je suis venue le déchirer en le mettant derrière mon carton pour suivre, mais en laissant qui déborde par rapport à mon carton ondulé. Et puis vous faites la même chose avec votre papier calque. Alors moi je suis venue mettre, parce que je ne sais pas comment je m'y suis pris, je suis venue mettre 2 morceaux, mais je pense qu'en un morceau ça peut le faire, pour mettre au dos de mon papier calque.
vous aurez besoin de petits bouts de carton comme ceci, donc j'en ai collé 2 l'un sur l'autre. Donc du double face pour venir coller chaque partie. Là j'ai mis du double face, mais en fait il va pas me servir puisque je vais venir coller avec ça. Et donc là, si vous vous rappelez, dans mes vidéos, j'avais cette petite lampe, la boîte elle est où? Elle est là. J'avais trouvé ça à Auchan, à pas très cher, je crois que c'était, je sais plus, dans les 2 euros. C'est des petites lampes, mais le boîtier est assez extra plat. Donc je trouve ça très bien pour nos créas. Et du coup, alors moi, comme il est un peu court, il vient prendre tout le haut, donc je l'ai scotché tout simplement. Je l'ai scotché pour qu'il vienne sur mon papier calque, mais que l'on voit pas, comment vous expliquer, que l'on voit pas, alors je sais plus dans quel sens c'est, oui c'est comme ça, mais qu'on voit pas le fil vraiment déborder. Vous voyez ce que je veux dire, c'est là vous voyez mon fil, là vous le voyez quasiment plus. Voilà. Donc vous venez le mettre comme ça au dos de votre feuille noire. Ensuite, avant de continuer, on va déjà coller la toile de jute à la colle chaude. Hop, à la colle chaude sur notre partie en carton. Donc j'essaye de bien le centrer. Là il déborde, là il déborde. Mon trou, je peux le avancer un peu par là. Hop, hop. Voilà. Je vais coller. Alors je vais surtout mettre de la colle sur... Enfin, je mets de la colle partout, mais pas trop, pour pas que ça traverse trop ma toile de jute, surtout sur les côtés. Le milieu, c'est pas grave, puisqu'on aura... du papier dessus, donc ça se verra pas si ça déborde. Je prends de la colle. Hop, je viens coller. Alors ça fait des fils de partout. Voilà, là c'est collé. Donc une fois ça collé, donc faites attention que là votre fente ça s'écarte pas trop. Une fois ça collé, on va venir placer notre petite loupiote sur notre projet, donc qui est collé à votre... Alors je me demande, je pense que je vais d'abord placer mes petits bouts de carton, parce qu'en fait je veux pas que mon calque soit collé sur le fond. Soit totalement collé sur ma toile de jute. Donc je viens coller par la même. Hop, bon, ça sert pas à grand chose que j'enlève là, mais bon c'est pas grave, comme je l'ai mis je l'enlève. Je vais mettre un là.
un là. Un là. Voilà. Est-ce que... Alors, je réfléchis en même temps que de faire, parce que ça, ma petite fente, c'est justement que je vais venir passer mon fil pour que ça, ce soit derrière. Et là, comme j'ai mis là, j'espère que ça va suffire, les morceaux de carton que j'ai mis. Alors, voyons voir. Oui, normalement, ça doit le faire, c'est bon. Donc j'ai quand même envie de coller ça sur ma toile de jute. Parce que quand je vais avoir passé le fil de la lampe dans mon trou de carton, je pense que je vais être plus embêtée. Hop, voilà. Je le centre à peu près là où je veux que ce soit. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, on a donc notre fente ici. Pardon. Bon, j'espère que j'étais dans le champ parce que sinon rien ne va plus. On écarte, vous écartez légèrement la fente et vous passez votre fil. Alors délicatement parce que les petits fils en cuivre, je pense que c'est un peu fragile, et vous allez jusqu'au trou. Voilà, comme ça, votre boîtier est passé de l'autre côté. On va lui mettre un bout de double face qu'on va venir coller. D'ailleurs, je vais le faire de suite pour pas qu'il m'embête et qu'il se promène. Alors, mon ciseau. Tiens, j'ai un bout de coupé. Donc, je mets mon double face, pas côté vis, parce que côté vis, ça doit être pour pouvoir... Attendez, j'ai même pas regardé de quel côté on pouvait enlever éventuellement les lampes, les piles. Je ne sais pas. Elles doivent être pourtant changeables, ces piles. Bon, j'aurais tendance à laisser les vis vers l'extérieur. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mon petit double face là. Et je viens coller. Voilà. Donc, en espérant qu'une fois que tout est collé, ça s'allume. Et ben non, ça ne s'allume pas. Trop drôle, Laurence. Alors, d'ici qu'il y ait un mauvais contact. Bon, et bien voilà, ça commence. Pourquoi ça ne veut pas s'allumer alors que ça marchait? Bon, est-ce qu'il va falloir que je change de lampe? Je suis bien allumée là? Oui, je suis bien allumée. Alors, je fais pause, je reviens. Voilà, bon, du coup, j'ai dû changer ma lampe. J'en ai remis une autre. Donc, voici ce que ça donne. Bon, c'est dommage, c'est qu'elle ne va pas un peu plus par là. Donc je vous remontre, j'ai passé mon fil par là, donc vous y allez délicatement parce que voilà, en fait, faut pas trop tirer les fils d'ici. Vous collez votre boîtier ici à l'arrière et puis voilà. Ensuite, on va venir, je vais l'éteindre parce que je vais vous éblouir sinon tout le long. Vous allez venir placer
votre carton ondulé sur votre papier noir. Hop. Voilà. Une fois que c'est collé, on vient coller le papier noir sur le papier calque. Hop. Alors, je vais rallumer juste pour voir. Voilà. À peu près comment je place mon papier noir et que je trouve que ça fasse le mieux. Là, c'est pas mal. Il y a juste là. De toute façon, on va venir mettre d'autres éléments. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est mon... Vous avez vu que le double face, je l'ai mis en fine épaisseur, pas trop large, parce que je veux pouvoir venir insérer des petites choses ici. Donc maintenant, on va venir insérer nos petits die cuts. Alors, j'ai préparé plein de choses. La colorisation, je l'ai faite au feutre à alcool. Voilà. Je suis venue couper. Je vais coller, mettre tout ça par là. Eux, je pense que je viendrai les mettre après. Et je vais venir placer toutes mes petites feuilles. Ça va être après. Alors, attendez, je mets tout bien. Voilà, j'ai préparé mes petits die cuts. Avant de commencer à les placer, on va... vous pensez à venir repasser un coup de crocodile pour venir trouer votre toile de jute et on vient mettre nos œillets. Alors nous, comme je suis, mon mari avait besoin de ma crocodile tout simplement pour aller faire un trou dans le sac à main de la bandoulière de ma belle-mère. Je viens de lui passer ma crocodile, sauf que j'ai pas pensé qu'il fallait que je serre. C'est pas grave. On dit que ils sont mis. Je ferai plus tard, c'est pas grave, parce qu'on viendra y insérer une corde. Donc là, eh bien, on va venir placer nos petites feuilles. Alors, on met comme ça nous chante, j'ai envie de dire. Vous placez comme vous avez envie. C'est marrant, j'ai l'impression que j'en avais plus que ça, moi, des feuilles comme ça. Non, je vais la mettre là. Voilà. Alors, j'en mets juste sur le haut. Je fais pas tout le tour, en fait. À vous de voir si vous avez envie que ça fasse tout le tour. Donc là, je les place et puis je vais les coller. Je vais les coller quand ça va me plaire. Je vais les coller au fur et à mesure. Hop. Ah bah oui, il y a celle-ci aussi. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y en avait plus que ça. Donc je vous disais ma colorisation au feutre à alcool. Et le doré, c'est de l'aquarelle. Je pense que lui, je vais le mettre par là. Et
je vais en remettre un par là. Alors, j'aime pas quand c'est trop bien rangé. Donc, voilà. Je pense qu'on va déjà coller ça. Et j'avais dans l'idée les petites feuilles de les mettre par là. Hop. Voilà ce que ça va donner. Donc, je colle. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre nos deux petits personnages et vous voyez que là, Charlie, elle a des oreilles et Billy également. J'ai coupé les oreilles. Sur Google Images, je suis allée chercher des petits bonnets de Noël et je vais tout simplement leur coller le bonnet de Noël sur la tête. Donc je fais ça. Je vais peut-être mettre de la colle là. Voilà, je voulais que il fasse également la fête à Noël. Petit tuto pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Voilà, comme ça c'est pas mal. Ça lui fait quand même un gros bonnet lui. Mais bon, je vais pas trop lui descendre sur les yeux. Je pense que là c'est pas mal. Je vais venir mettre des gouttes de doré. Donc là pour le coup je vais reprendre mon aquarelle. Donc me demandez pas de quelle marque c'est une aquarelle qu'on m'a envoyée. Noé, je suis en vidéo, je t'ai dit. Désolée, j'ai été dérangée par mon fils. Donc je sais plus ce que je vous disais. Oui, que l'aquarelle, on me l'a envoyée. Et est-ce que je vais arriver à faire des gouttes comme ça? Oui. Je vais aussi en mettre pas mal sur mon noir. Essayer avec un plus gros pinceau. Là, c'est pas mal ça. Voilà. Et puis du coup, je vais installer mes petits personnages que j'ai montés sur de la mousse 3D. Je sais pas encore trop comment je les mets. Je vais faire comme ça. Du coup, je crois que je vais lui enlever sa queue parce qu'elle m'embête sa queue.
il faut que tu centres. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Alors, j'avais préparé un bout de papier noir, un bout de papier de l'arc-en-ciel de Christelle aussi. C'est la collection manga, c'est les papiers collection manga. Ou pareil, j'ai déchiré pour faire quelque chose comme ça. Un truc comme ça. Et après, je m'étais dit, je viendrais mettre ça là. C'est la fête. Donc ça, c'est dans la dernière planche d'étiquette que j'ai eu en cadeau d'ailleurs. Par Christelle, mais je sais pas trop. Je suis pas sûre que j'avais... Comment... ça me plaît pas trop. Est-ce que je mets les animaux ensemble? Charlie et Billy ensemble, sauf que là ça fait un peu vide. Ah, je ne sais pas. Ou alors il faut que je les serre plus. Désolée, hein, je réfléchis en même temps que je fais. C'est pas mal ça comme ça. C'est pas mal. Voilà, j'ai déterminé l'emplacement de mes personnages. Moi, j'aime pas trop quand ils sont comme ça dans le vide. Donc là, je suis venue coller mes petits papiers les uns sur les autres. Et je vais venir coller ceci ici. On va mettre un point de colle de ce côté-là. Je vais coller ça. Là, ça me plaît bien. Oh, ben, il n'est pas tenu, lui. Ou je ne l'ai pas collé, je l'ai oublié. Et les autres, ils tiennent. J'ai dû oublier celui-ci. Voilà. J'ai des petites feuilles qui me restent. Et est-ce que je viendrai pas... Ouais, je vais venir coller ça comme ça. Donc, je vais mettre un petit point de colle sur ma feuille. Et je pense que voilà, pour pas que ce soit trop dans le vide ici, je vais coller ça ici.
Tac. Tac. Et tac. Voilà, et j'avais préparé des petites maisons que je vais venir coller. J'avais envie de coller à droite et à gauche. Je vais en mettre une au milieu, mais ça va peut-être faire trop. J'aime pas les choses trop symétriques. Elles sont trop rigolotes, ces petites maisons. Donc je crois que je vais en mettre une d'un côté. Là, je les ai collées, mes feuilles. Parce que du coup, on les voit plus trop bien. Voilà, je vais en récupérer une de derrière. J'ai des fils de colle qui se mettent. Je vais en mettre une ici. Je vais celle-ci. Du coup, ouais, c'est pas mal ça. Allez, on y va pour ça. Voilà, et là je vais coller mes deux petites maisons. Et on va avoir fini. J'avais découpé ce texte aussi qui garde son âme d'enfant, ne vieillit jamais. Et je trouvais que pour Noël, l'âme d'enfant c'était pas mal. Mais du coup, ça va faire trop. Donc je vais pas le mettre. J'avais également l'idée de mettre ça. Je vais le mettre par là. Une petite pince. Ça, du coup, c'est pas la peine. Et j'avais préparé un petit tube comme ceci. Mais du coup, c'est pareil. Je suis pas sûre de venir le mettre, et c'est surtout comment je le fais tenir. Ou alors est-ce qu'avec la pince ça le ferait? Ah oui, ça pourrait être une idée ça. Alors attendez, si ça le fait, si j'arrive à trop attraper, évidemment j'aimerais bien qu'elle se mette au-dessus de mon papier, pas en dessous. Ah, ça s'est collé. Ah, bah voilà. Bon, sauf que je la trouve trop droite. Je la trouve trop droite. Non, bon écoutez, je crois que je vais pas le mettre. Moi j'aurais plutôt voulu... Non, je vais pas la mettre. Je vais mettre juste ma petite pince. Et ma petite déco est terminée. Ouais, j'aime bien comme ça. À part que là, ça se décolle. Mon mari, elle vient juste de me ramener ma crocodile où je vais pouvoir, j'espère, arriver à serrer. Ah bah celui-là il n'est pas collé non plus. Décidément j'en ai oublié plein.
C'est l'euphorie. L'euphorie d'être dans la DT de cristal. Je suis vraiment trop contente. Je vous le montre pas trop, hein, mais je suis une vraie folle en fait. Je suis sage en vidéo. Je suis très sage en vidéo. Alors, est-ce que j'ai les bons trucs? Normalement oui. Non, je suis même pas sûre si celui-là il est bon. Et là, je suis pas sûre que ce soit... si c'est bon, si. Avance. Bon, évidemment, il faut le faire normalement. Avant de mettre vos feuilles, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Voilà. J'ai tout serré. J'ai encore une petite feuille qui se fait la malle, c'est qu'elle n'est pas collée. Voilà, voilà. Et voilà, et juste un morceau de corde et c'est terminé. Et moi, je trouve, j'aime beaucoup ma petite déco. Je trouve que... alors, je vais peut-être la mettre en double. Ouais, c'est pas mal comme ça. On va couper. Que en guise, vous savez, des fois, souvent sur les portes, d'ailleurs j'ai mis la mienne, on met une couronne. On met une couronne. Bon, après, il y a du papier, donc avec l'humidité, je pense pas que pour aller dehors, ce soit l'idéal. Je vais passer comme ceci. Et je repasse. Ah, dans quel sens je repasse? Par là. Et ma foi, comme j'aime pas les choses trop symétriques, trop bien faites, etc., eh bien, on va lui faire un nœud. Je sais pas si vous voyez grand chose là en fait. On va lui faire un nœud. Alors, j'aimerais bien on va lui faire deux nœuds. Ah, je vais couper ça et je vais voir, j'ai envie de dépouiller la ficelle. Donc, faut la détorsader en fait. Vous essayez d'écarter au mieux. Voilà. 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 Comme ça, on n'a pas un côté pareil que l'autre. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas quand tout est bien nickel partout. Par contre, elle se met pas comme je voudrais qu'elle se mette. Je pense qu'il faudra mettre un petit point de colle au nœud de la corde
pour que ça tienne. Et bien voilà ma petite créa. Hop, on allume pour avoir le résultat. Voici ce que ça donne. Waouh, moi j'aime beaucoup. Un petit peu dommage, il manque un petit peu de lumière là. Mais j'adore ma créa. Superbe. Je me félicite moi-même. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Cette petite créa, voilà. Avec, c'est mon premier projet sur en tant que DT de l'arc-en-ciel. J'espère que Christelle, ça te plaira. Et puis une petite créa, j'avais envie de vous faire une créa pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Parce que moi mon mari est en vacances, donc du coup je me mets en vacances également. Et on se retrouve début janvier, assez rapidement, voilà, pour d'autres créas, d'autres folies. Et puis voilà. Et puis moi je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ne mangez pas trop de chocolat. Bisous.